Excellence Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, je remercie l'Union congolaise des femmes des médias, l'ICOFEM, et la structure CAFCO pour l'occasion qu'elle m'offre ce jour d'apporter ma modeste contribution à cette activité organisée en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Les organisateurs m'ont demandé de parler sur le thème « Quel est le rôle des médias dans la participation des femmes à la résolution des conflits, la cohésion sociale et des élections ?» Le fait de traiter un sujet dans la paix, dans le calme et sans la moindre forme de violence correspond à de la gestion pacifique. Cela traduit une volonté des différentes parties impliquées de traiter les situations dans la tranquillité, la sérénité et sans agressivité. Comme on le sait, les médias, qu'ils soient audiovisuels ou ceux de la presse écrite, jouent un très grand rôle dans le processus de développement d'une communauté, fût-elle évoluée. Même si la communauté est évoluée, le rôle des médias est toujours très important. Ainsi, la mission essentielle du journaliste, à titre de rappel, consiste à transmettre une information sur n'importe quel sujet et support, en la rendant compréhensible et accessible à divers publics, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, etc. Tout en évitant des commentaires allant dans le sens d'un chauvinisme politique ou ethnico-tribal. Exerçant son métier, le professionnel des médias se convainc qu'il n'est ni un auxiliaire de la justice, ni un agent de sécurité, et à ce titre, il ne doit pas se mettre au service des intérêts privés. L'identification et l'inféodation du journaliste par rapport aux intérêts du groupe et groupes politiques sont des facteurs favorisant de la négligence de l'observation de l'éthique et de la déontologie de sa profession. Que faire concrètement à travers les médias pour faire prendre conscience aux femmes de leurs responsabilités dans la résolution des conflits? Nous allons essayer de répondre à cette question et à faire quelques propositions. Les médias doivent insérer, selon nous, sur leur grille de programmes, des espaces spécifiques s'adressant aux femmes comme cible, en dehors bien sûr des espaces existants. Renforcer des programmes destinés au débat avec la participation de la femme. Ces programmes qui doivent être bien structurés et interactifs pour reconnaître et célébrer la contribution des femmes et des filles qui promeuvent la paix et la cohésion sociale afin de briser les stéréotypes tels que l'a dit l'intervenante de tout à l'heure, des stéréotypes de genre et d'éviter de faire abstraction de l'égalité des sexes. Cela ouvrira aux femmes de nouvelles portes qui leur restent fermées en raison de poids persistant de certaines pratiques rétrogrades. Les animateurs des émissions dans nos médias doivent pratiquer un journalisme de paix qui contient des principes à respecter et pour lesquels ils doivent être formés. Ils doivent mettre en exergue le fait que les stéréotypes dans nos communautés limitent la participation et l'éducation des femmes dans ces domaines, alors qu'il s'agit d'étendre leur influence dans les secteurs de résolution des conflits. La gestion du conflit et la vie politique en général sont dominées par les hommes, pendant que les femmes jouent un rôle de second plan. Les hommes utilisent souvent l'argument biologique pour justifier leur domination, mais cela n'est qu'un prétexte. Les femmes vivent les conflits d'une manière différente car elles n'avaient pas accès aux mêmes ressources que les hommes, telles que démontré tout à l'heure par l'intervenante.
Et nous devons avoir à l'esprit que les conflits sont un ingrédient naturel de toute relation entre des personnes. Les conflits font partie du processus du changement. Les conflits sont ou seront toujours présents. Il faut qu'il y ait conflit pour qu'on parle de résolution pacifique. Il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous est un expert en conflit. Chacun d'entre nous. Puisque nous entrons constamment en interaction avec d'autres pour satisfaire nos besoins, nos intérêts. Il est démontré, selon certains sociologues, l'importance des institutions traditionnelles dans ce processus de résolution des conflits. Jadis, c'était des griots que nous connaissons tous, des religieux et d'autres autorités locales qui jouaient la médiation dans les situations de conflit. Les griots d'antan sont presque assimilables maintenant aux journalistes. Par conséquent, ils ont l'obligation dans leur programme d'exiger que l'inclusion des femmes dans la gestion des conflits devienne un principe démocratique. Je parle des journalistes. L'expérience dans notre société démontre que la résistance au changement de ces normes est la conséquence du tabou qui entoure la question de l'égalité des sexes, rendant ainsi difficile toute prise de parole par les femmes dans la résolution pacifique des conflits. Même chez ceux qui adhèrent au principe de la participation des femmes à la résolution des conflits, en l'occurrence des journalistes, qui ne souhaitaient pas être associés publiquement aux femmes dans ces cas, ou qui ne souhaitent pas pour certains, ils disent « je ne veux pas trop parler et exalter la femme, la placer dans le même rang que l'homme, par crainte d'être jugé dans la famille ou dans la communauté. » Ils peuvent se dire « oui, c'est vrai, nous devons participer à cette innovation, mais je ne veux pas manifester mon soutien au micro et ou dans mes écrits, car je ne veux pas que ma famille et mes voisins parlent de moi en mal. » Ça, ce sont des choses qu'il faut enlever. Parce que les journalistes appelés à faire cette promotion doivent éviter tous ces préjugés, parce que sinon, ils vont rater leur objectif. Alors, ces programmes radiophoniques et autres articles de presse doivent être tellement bien élaborés et débattus, avec la participation des femmes. J'ai proposé ici qu'il y ait l'association des femmes sociologues, des femmes leaders, des femmes de la société civile, etc. Et des hommes genrés, comme vous le savez. La vulgarisation des instruments juridiques, comme la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui peut être considérée comme un appel déjà à une inclusion des femmes dans la gestion des conflits. Déjà, c'est un appel. Et si cet instrument est à portée des journalistes, ils peuvent bien animer leur programme et arriver à sensibiliser la femme à comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Parce que déjà dans la famille, la femme joue un grand rôle dans la résolution de conflits, même entre enfants, même entre membres de sa belle famille ou de sa propre famille. Car avec le temps et de la persévérance, ce genre d'attitudes peuvent changer, des attitudes négatives, peuvent changer grâce au partage des connaissances et expériences, pouvant bien briser les pesanteurs culturelles qui écartaient jusqu'à peu les femmes de tout débat au sein de la communauté et de sa participation aux élections. Sous prétexte que c'était une affaire d'hommes, un prétexte. Souvenez-vous qu'on disait que la viande des chiens, c'est un repas d'hommes. Aujourd'hui, et la femme et l'homme se disputent cette même viande. Et on ne voit pas les femmes en mourir pour cela. Cela doit être appuyé par des émissions interactives et des campagnes de sensibilisation. Celle-ci étant une, comme l'a dit madame, la sensibilisation des femmes pour sortir de la clandestinité et se manifester ouvertement
comme des compétences spécialisées et des ressources humaines en matière d'égalité des genres. D'où la nécessité de mettre à la disposition des hommes des médias un répertoire des noms de personnes ressources dans ces secteurs pour atteindre l'objectif de renforcer leur capacité en journalisme de paix. Parmi les femmes ressources à choisir comme intervenantes, les professionnels des médias peuvent avoir celles ayant fait des preuves dans la résolution pacifique des conflits et qui pourront mettre en exergue leur propre expérience lors des débats ou tables rondes radiophoniques. On peut ainsi en parler en dehors de micro, au cours d'un dîner, entre amis, ou pendant le petit déjeuner en famille. On peut débattre d'un sujet qu'on a suivi à la radio, autour du leadership de la femme dans la résolution des conflits, ou en s'exprimant sur les réseaux sociaux. C'est de cette manière que les femmes peuvent prendre conscience de leur responsabilité à participer à la résolution des conflits, à la cohésion sociale et aux élections grâce aux médias. Ma petite conclusion. La résolution des conflits étant un concept associé aux relations humaines, les conflits eux-mêmes faisant partie du processus de changement, les personnes ressources invitées dans les médias devront arriver à prendre en compte certains paramètres. Quelle est la source du conflit et sa nature? Quelles sont les personnalités impliquées dans ces conflits? Quels sont les enjeux, urgences à régler le problème, etc. Et les professionnels des médias doivent pratiquer, comme nous l'avons dit si haut, un journalisme de paix à la résolution des conflits, à la cohésion sociale et aux élections. Il faut donc éviter que les choses se tassent pour commencer à régler des problèmes, car la situation empirerait inéluctablement jusqu'à l'explosion, avec toutes les conséquences désastreuses que cela peut entraîner. Merci.